Et les rebondisseurs, comme chaque mercredi, vous savez, cette association qu'on aime beaucoup, qui nous permet en tout cas de rencontrer et de recueillir le témoignage d'entrepreneurs qui ont eu des coups durs, comme tout le monde, comme nous aussi, Philippe Bilger, et qui ont su... Philippe David. J'ai vous dit avez quoi fait Bilger. Ah bon? Oh, d'accord. Vous êtes Philippe David? Ma chère Cécile, je suis très flatté que vous parliez de moi. En tout cas, ils ont su rebondir et nous sommes avec Claire Flin qui est avec nous. Bonsoir Claire, vous êtes cofondatrice de cette association Rebondisseurs Français. D'abord, d'où est née cette association, ce collectif, si je puis dire, et pour quelles raisons? Alors on a eu l'idée de ce collectif avec 3 autres entrepreneurs parce qu'on était convaincus, on partageait nos expériences et on s'est dit il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a plein de personnes qui ont une énergie formidable et parfois ça marche pas. Et à partir du moment où ça marche pas, on leur fait plus confiance. Tout s'arrête, on les stigmatise et voilà. Et on s'est dit il faut arrêter avec cette culture de l'échec. Parlons de rebond. On a commencé à se dire qu'est-ce qu'on peut faire. On a voulu créer ce mouvement et entraîner avec nous plein d'autres entrepreneurs pour montrer par le témoignage que ça fait partie de la vie en fait. On a reçu 23 entrepreneurs, des rebondisseurs, depuis le début de l'année 2023. Quel est qu'on va dire, que retenir de ces témoignages? Nous, on a eu des beaux témoignages. On a eu des beaux témoignages. Je pense que ils ont plusieurs points communs. Ils assument tous ce qui leur est arrivé. Et c'est pas parce qu'ils ont rencontré des difficultés qu'ils s'arrêtent. Ils ont aussi cette énergie de vouloir repartir. Et ils ont compris que c'était important de pas rester seul dans son coin, de partager les expériences, parce que ça les nourrit dans l'analyse de ce qui leur est arrivé. Ça les nourrit dans des prochains projets. Et il y a quelque chose quand même qui est... En réfléchissant, en me disant, mais qu'est-ce que je retiens de tout ça? On connaît le savoir, on connaît le savoir-faire, mais on parle pas du faire-savoir des entrepreneurs. Et je pense que c'est quand même très important de montrer qu'ils sont là. Avec les rebondisseurs, on aimerait que ça devienne une forme de label pour se dire, voilà, ces rebondisseurs-là, c'est vraiment des gens sur qui il est intéressant de parier parce qu'ils vont déployer tout ce qu'il faut pour que ça ne s'arrête pas. Et que d'une expérience, ils puissent en construire une deuxième. Et c'est assez rare de se dire qu'on a réussi sans aucun échec. C'est-à-dire que moi, je n'en connais pas dans mon entourage. Et c'est vrai que ça change les mentalités. C'est-à-dire que quand on fait cette émission et qu'après, on croise certains amis qui nous disent, oui, effectivement, j'aurais aimé pouvoir aussi témoigner du moment où j'ai lâché et du moment où ça a repris. Et c'est vrai qu'en entendant les autres, ça fait redémarrer la machine. Oui, puis on ose assumer. On dit finalement, je suis pas tout seul. Sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup tourné les émissions que vous avez faites avec nous. Ouais. Oui, parce qu'en fait, je pense qu'on a besoin de ces rôle modèles, comme on appelle ça fréquemment. On se reconnaît, c'est des gens, ça peut être votre voisin, ça peut être votre ami. On a tous dans notre entourage un entrepreneur ou pas. Et on comprend pas forcément ce qui lui arrive parce que quand on est dans une posture de salarié, on n'a pas la même relation à l'entreprise. Mais comprendre cette tranche de vie, je pense que ça peut aussi donner à d'autres l'audace d'y aller. De tenter le coup, en tout cas. Comment on fait ceux qui nous écoutent et qui veulent s'inscrire ou rentrer dans ce collectif des rebondisseurs? Comment ça se passe? On a il suffit de nous suivre sur les réseaux sociaux. On commence à être embarqué dans la communauté. Et sinon, on a par le site internet une adhésion à 20 € par an, parce qu'on ne voulait absolument pas que le coût de l'adhésion soit un frein pour des gens qui sont sur des périodes peut-être difficiles. Mais à savoir que les rebondisseurs ne sont pas forcément des gens qui ont échoué. C'est des gens qui se disent un jour ça va m'arriver. Il faut qu'autour de moi, j'ai les bonnes personnes. Voilà, c'est ça. Et les bonnes idées. Et vous organisez des réunions, des conférences, On organise des réunions, on a des clubs en région, mais pas qu'à Paris, il y a des clubs partout en région, il y en a des nouveaux qui vont rentrer, qui vont s'ouvrir à la rentrée. Donc il faut aller sur le site, adhérer, et à partir de là, on rentre dans une dynamique collective. Et quel est le futur des rebondisseurs français? Que prévoyez-vous pour la saison prochaine? Alors, on va déjà célébrer nos 5 ans. Donc, restez connectés sur les réseaux pour savoir ce qui va se passer. Préparez les bouteilles. On va avoir des nouvelles implantations en région avec d'autres entrepreneurs qui vont pouvoir avoir cette proximité, parce que c'est important aussi de se rencontrer. Et on a plein de projets sous le coude, mais je ne vais pas encore tout dire. Merci beaucoup, Claire Flin, d'avoir été avec nous. Défense, Fondatrice de ce beau collectif, les rebondisseurs français. Merci beaucoup, Claire, d'avoir été avec nous dans un